Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième section du chapitre 4. Dans cette section, on va parler du tableau de Carnot. Donc, un tableau de Carnot, c'est rien d'autre qu'un outil graphique qui va nous permettre de simplifier de manière méthodique des expressions booléennes. Donc, on a déjà vu la première façon de simplifier nos équations consistait à l'utilisation de l'algèbre de Boole. Donc, on a vu les 12 règles de l'algèbre de Boole qui nous permettaient de simplifier nos équations booléennes, mais aujourd'hui, donc, on va parler des tableaux de Carnot. Donc, on retrouve des tableaux de Carnot à 3, 4 ou même 5 variables. Donc, à 5 variables, on va parler des tableaux tridimensionnels, donc qu'on ne va pas aborder dans le cadre du cours. Nous, on va s'arrêter à l'étude des tableaux à 3 variables et puis celui à 4 variables. Donc, si on regarde un peu l'allure d'un tableau de Carnot à 3 variables. Donc, ici, on a pris des variables comme ça aléatoires A, B, C. Donc, si je regarde le tableau, ça va être bien important de respecter l'emplacement de chaque variable ici. Donc, je vais avoir A, B placé ici et puis C placé au-dessus. Donc, les valeurs, si je regarde ici, les valeurs binaires de A et B vont apparaître verticalement le long du côté gauche et les valeurs C se lisent horizontalement de haut en haut du diagramme. Donc les valeurs de C vont se lire 0 et 1 et puis les valeurs de A et B vont se lire du haut ici vers le bas. Donc ça va être très important de garder cette représentation des choses. Donc c'est par convention, c'est comme ça qu'on va placer les choses. La valeur d'un carré donné est déterminée par les valeurs binaires de A et B inscrites à gauche de sa rangée, combinées à la valeur C placée en haut de sa colonne. Donc souvent on va aller A, B, C, je vais dire, bon, mais les valeurs de A et B vont être 0, 0, alors que la valeur de C est égale à 0 ici. Donc, si je prends l'exemple du carré supérieur gauche ici, donc carré supérieur gauche, on parle de la valeur de ce carré ici, donc elle va valoir 0, du moins, c'est ça, elle va valoir 0, 0. Donc, 3 0 ici, j'ai A qui va être égal à 0, B qui va être égal à 0, C qui va être égal à 0, donc ça va correspondre à la valeur de ce carré ici. Donc, en termes d'expression de somme de produits, donc SDP ici, ben, je vais avoir A bar, B bar, C bar. Pourquoi? Parce que si je mets des 3 zéros ici, ben à la fin, je vais avoir un 1. Parce que c'est une SDP, il faut que les termes soient égaux à 1. On va voir ça plus tard, on va revenir là-dessus plus tard. Donc si je regarde la valeur du carré inférieur droit, il va être de 1, 0, 1. Donc si je regarde là, 1, 0, 1, donc c'est 1, 0, 1 ici, donc ça va bien falloir ce carré inférieur droit ici. De toute façon, on va revenir plus longuement plus tard. Donc, si on poursuit notre étude, on arrive ici avec un exemple d'un tableau de Carnot à 4 variables. Donc, à 4 variables, évidemment, donc on regarde le positionnement. Et si on revient ici, quelque chose de très important à remarquer, donc ça va être très important de retenir ces valeurs. Je vais avoir A, B, C ici. Donc, C va valoir 0 et 1, ça ne changera jamais. Et puis ici, vous voyez, donc, le premier carré ici va toujours valoir. Donc, si je regarde ça du point de vue de A et B, ça va toujours valoir 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Donc, ça, c'est des valeurs que vous devez retenir. Mais si à un moment donné, pour une raison ou une autre, vous en oubliez, donc ici, on sait que le premier, ça va être toujours 0, 0. Et regardez, à chaque fois que je change de carré, il y a juste une seule variable qui va changer de valeur. Donc, si je regarde ces deux carrés ici, là, ici, j'ai A égale à 0, B égale à 0. Vous voyez ici, j'ai A qui est resté encore égal à 0, et puis il y a B toute seule qui a changé de valeur. Donc si je regarde encore, je fais la comparaison avec ces deux carrés ici, je regarde ici, vous voyez, B est égal à 1, il est toujours resté à 1, et puis ici, A est égal à 0, et puis A vient de changer à 1. Donc et ainsi de suite. Donc c'est tout le temps, du passage d'un carré à un autre, il y a juste une seule variable qui va changer de valeur. Donc ça c'est très important à retenir également là. Donc si on revient, excusez-moi, donc si on revient à notre tableau à 4 variables ici, donc je vais avoir 4 variables évidemment. Aspect très important, j'ai 4 variables, donc je vais avoir 16 combinaisons. Donc 16 combinaisons qui vont correspondre à ces 16 carrés ici.
Donc évidemment, encore, il ne faut pas oublier notre fameuse règle de 2 exposants le nombre d'entrées qui va me donner le nombre de combinaisons. Donc si j'ai 4 entrées ici, 2 exposants 4, ça me donne 16. Donc je vais avoir 16 carrés ici. Donc ici, j'avais 3. Si je fais 2 exposants 3, mais j'ai 8 carrés ici. Donc 2, 4, 6, 8. Ok, donc si on regarde à 4 variables, la disposition va être la suivante. Donc je vais avoir AB ici et puis CD en haut. Donc là encore, c'est toujours le même principe. Je change des carrés, j'ai juste une variable qui change de valeur. Donc ici encore, le processus, ça va être le même. Vous pouvez les retenir par cœur, ces valeurs-là. Ça ne changera pas là. Ça va être 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Donc c'est très important parce que vous serez appelé à dessiner ces tableaux de Carnot. Donc, si on poursuit, donc il va y avoir une notion très importante qu'on va appeler contiguïté. Donc, essentiellement, cette notion dit quoi? Dit juste que si j'ai ce carré ici, en réalité, ce carré et ce carré-là se touchent. Donc, ce carré se touche avec lui, lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui, lui avec lui. Donc, c'est comme si euh, on a l'impression que, bon, en fait, pas l'impression, c'est vraiment ça en réalité, c'est-à-dire que toutes ces cases ici se referment sur celle-là et puis celle-là se referme ici. Là. C'est comme si on avait une espèce de cube. Là. Donc, c'est ça qu'on va appeler contiguïté. Mais on va revenir là-dessus un peu plus tard parce qu'on va le voir plus tard. Là, c'est une notion qui va être très importante quand va arriver le moment de faire nos regroupements pour sortir nos équations simplifiées. Donc, pour le moment, on va le laisser de côté. Si on poursuit, ici, donc, on va parler de minimisation d'une SDP avec un diagramme de Carnot. Donc, quand on parle de minimisation, en fait, c'est juste un terme qui est synonyme à la simplification. Donc, comment est-ce qu'on va simplifier une SDP avec un diagramme de Carnot? Ok. Donc, évidemment, on nous rappelle quels sont les biens fondés de la simplification, mais c'est rien d'autre que de se retrouver avec des circuits qui utilisent le moins de portes logiques possible. Donc, évidemment, au bout de la ligne, il y a un aspect de coût là-dedans. Si je fabrique un circuit avec moins de portes logiques, évidemment, je me retrouve avec quelque chose qui va valoir moins cher sur le marché. Donc, c'est toujours une question de coût de production. Ok, donc, si on poursuit notre étude, donc la première étape à faire dans la simplification d'une SDP, donc on va avoir en fait deux étapes à suivre. La première étape, ça va être quoi? Ça va être de prendre mon équation ici, ma SDP ici, et puis pour chaque terme de produit, il va falloir que je trouve une combinaison qui me permet donc évidemment toujours de tester ou de confirmer que la combinaison me donne bien un résultat de 1 parce que je suis dans une SDP, chaque terme doit être égal à 1. Donc si je prends mon exemple ici, A bar, B bar, C bar, A bar, B bar, C, A, B, C bar, A, B bar, C bar. Donc évidemment, si je regarde mon tableau ici, j'ai bien 8 combinaisons. Pourquoi? Parce que j'ai 3 variables. Donc 2 exposants 3, ça me donne 8 combinaisons. Donc j'ai mon tableau. Donc toujours placé de la même façon. A, B, C, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1 ici. Donc la première étape, donc, c'est mettre mes codes ici. La deuxième étape va consister à mettre des 1, donc placer des 1 dans chaque carré ici. Donc des 1 qui vont correspondre au code que l'on a trouvé à l'étape 1. Donc ici, si je regarde 0, 0, 0, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai A qui va être égal à 0, B qui va être égal à 0, C qui va être égal à 0. Donc elle correspond à quelle case? Elle correspond à cette case ici. Pourquoi? Parce que j'ai A qui est égal à 0, B qui est égal à 0 et puis C qui est égal à 0. Donc elle correspond bien, cette combinaison, à ce carré ici. Donc je vais placer un 1. Donc pourquoi un 1? Parce que cette combinaison me donne un résultat de 1. Et pourquoi? Parce que je suis dans une SDP. Donc on va le voir un peu plus tard. Pour une PDS, ça va être différent. Donc je vais placer et puis je vais faire la même chose pour l'autre combinaison également. Donc A égale à 0, B égale à 0 et puis C égale à 1. A égale à 0, B égale à 0 et puis C égale à 1. Donc je vais placer mon 1 ici. La même chose ici, A égale à 1, B égale à 1,
A égale à 1, B égale à 1, et puis C est égal à 0, C est égal à 0, donc je suis bien ici. Et ici, j'ai 1, 0, 0, donc j'ai bien 1, 0, et puis 0. Donc c'est pour ça que c'est très important de placer, de garder la disposition des variables et puis avoir la bonne disposition, évidemment, des valeurs qui correspondent à ces variables. Donc c'est comme ça que je vais finaliser mon étape 2. C'est comme ça que je vais remplir mon carré. Ok, donc cette vidéo va s'arrêter ici et on va poursuivre avec un exemple dans la seconde vidéo, donc histoire de garder les vidéos le plus court possible pour ne pas perdre votre intérêt.